الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام العلى واللسان الفصيح اللهم صل على من بعثه رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه. Je traite aujourd'hui le sujet de l'interprétation. Oui, vu que on a vu sur internet, dans l'actualité, des gens qui se permettent d'interpréter les versets du Coran, les textes scripturaires, la sunna, de façon aléatoire, hasardeuse, rendant celui-là mécréant, rendant celui-là mouchrik polythéiste, rendant celui-là hérétique, rendant celui-là khobouri, pourrissant la vie d'un peu de pas mal de gens, etc., même de leurs propres parents, ça devient bien évidemment insupportable. Il faut revenir à notre belle religion et ce qu'elle dit sur ta'wil, sur l'interprétation. Il faut savoir que le texte coranique, le texte prophétique, ne sont pas l'œuvre d'un humain. C'est une révélation divine. De ce fait, elle nous impose des convenances dans le comportement avec ces versets et ces hadiths, ces récits prophétiques, sacrés. C'est le verbe de Dieu, donc il est sacré. Le Coran est le verbe de Dieu, il est sacré. Le hadith est la révélation aussi. Le hadith est aussi la révélation divine apportée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith voulant dire le récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son approbation, ses actes, ou les actes qui ont été faits en sa présence sans entraîner de réaction de rejet de sa part. Eh bien, il faut savoir que dès les premiers temps de l'islam, ces textes scripturaires, pour se comporter avec eux, pour les comprendre et pour en déduire des règles, eh bien, il y a des conditions. Première condition, c'est bien évidemment d'être savant. Il y a des sciences du Coran et des sciences du hadith. C'est pour cela que Dieu nous dit dans le Coran, demandez aux gens du rappel, aux gens de la science, si vous ne savez pas. C'est pas pour rien qu'il y a des savants en islam. Le prophète sallallahu nous a dit, les prophètes n'ont pas laissé d'héritage matériel, mais ils ont laissé la science. Celui ou celle qui l'a hérité, a hérité d'une grande part de l'héritage. Donc ce sont les héritiers des prophètes. Ce ne sont pas des prophètes, mais ce sont les héritiers, c'est-à-dire les dépositaires de cette science en qui nous pouvons avoir confiance pour chercher à comprendre notre religion de façon correcte, saine, loin du sectarisme, loin des idéologies destructrices. C'est salutaire, c'est très important, pour éviter la corruption sur terre, pour éviter l'anarchie. Parce que si tout le monde s'amuse à interpréter comme bon lui semble, selon ses passions, les textes, eh bien, on verra des résultats catastrophiques sur notre paix, sur notre bien vivre ensemble, et c'est ce qu'on voit malheureusement aujourd'hui dans pas mal de régions. Maintenant, les quelques règles, c'est un sujet qui mérite des heures de développement, mais je vais me contenter de donner quelques règles. Il y a ce qu'on appelle le contexte de la révélation, Asbab al-Nuzul. Parmi les maîtres dans cette science, on cite Abdullah ibn al-Abbas. Par le dua du prophète, le prophète a fait un dua, une invocation en faveur de Abdullah ibn al-Abbas. Quand il était encore petit, il lui a dit « Ô Dieu, ô Allah, donne-lui la compréhension, faqihu fi-d-din, et donne-lui la bonne interprétation de ton livre. » Et effectivement, il fut surnommé, Abdullah ibn al-Abbas, l'interprète du Coran. Et même Omar, le grand Omar ibn Khattab, le deuxième calife, venait à Abdullah ibn Abbas qui était jeune pour lui demander l'explication de versets qui peuvent paraître à l'arabophone très simples. Il est déjà Nasrullah al-Fath, c'est un verset qu'on connaît tous, et Sidna Omar ibn Khattab n'a pas hésité à aller demander la bonne interprétation, la bonne compréhension à Abdullah ibn Abbas. Et quand Abdullah ibn Abbas lui a donné la bonne interprétation de ce verset, il lui a dit Hada na'i wa rasulillah, il annonce la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien Omar ibn Khattab il a dit si ce n'était toi, on aurait été égaré. Et donc il y avait un discours entre Abdullah ibn Abbas et Omar ibn Khattab à ce sujet-là. Omar ibn Khattab va dire à Abdullah ibn Abbas comment une communauté qui a un livre unique, un prophète unique, etc., puisse être égarée un jour. Il a dit nous, Omar, on a été avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a reçu l'information, la révélation est descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers Gabriel et on était là, on était témoins, donc on a
connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a entendu son interprétation, sa bonne compréhension, donc on a appris dans cette première école. Et il viendra un jour où il y aura des gens qui auront appris le Coran, et sans en connaître l'interprétation, sans en connaître ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons à ce sujet, et ils vont parler, ils vont faire des fatwas sans science, ils vont s'égarer et égarer ceux qui les suivent. Très important. La fatwa, c'est quoi? Traduction littérale, c'est avis juridique. La fatwa est quelque chose, est une responsabilité très lourde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, celui qui se précipite vers la fatwa se précipite vers le feu de l'enfer. Même les compagnons, ils se permettaient de dire, je ne sais pas. Imam Malik, il avait même dit, je ne sais pas, est le paradis du savant. Et sur, je ne me rappelle plus, 42 questions, il avait répondu à 38 par je ne sais pas. Donc, très important, il répondait souvent je ne sais pas, par crainte de Dieu, par scrupule, parce que dans cette science religieuse, il faut de la précision. Soit vous savez, soit vous ne savez pas. Il ne s'agit pas de se montrer, il ne s'agit pas de nourrir l'ego, il ne s'agit pas d'un combat de coq, il ne s'agit pas de choc d'ignorance. Il faut faire très attention, c'est une lourde responsabilité, vous serez questionné devant Dieu sur les gens que vous avez induits en erreur. Donc la fatwa est une lourde responsabilité, elle est du ressort des savants mujtahid. Je définirai plus tard la notion de l'ijtihad. Déjà, basiquement, parmi les règles d'interprétation, j'ai cité Asbab al-Nuzul, puisque chaque verset a son contexte. Les versets de la Sourate 9, par exemple, on ne peut pas les projeter à des musulmans ou à des monothéistes, etc. Les versets de la Sourate Tawbah de la Sourate 9, Sourate que je rappelle, qui a été révélée sans Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sans la Basmala, sans au nom de Dieu miséricordieux, tout miséricordieux, eh bien, ce sont des versets qui ont été révélés dans un contexte bien particulier, qu'on ne peut pas généraliser. D'autres versets ont été relatifs à un moment donné, ou à une période donnée, ou à un événement donné. Ils ne peuvent pas être généralisés. Citons par exemple Salat al-Khawf, qui est à faire, c'est-à-dire c'est un accomplissement de la prière qui est modulé, qui est, on va dire, fait de façon à éviter l'ennemi. Donc il est fait dans un contexte particulier, on ne peut pas généraliser, etc., etc. Donc pas mal de versets sont liés à un contexte, ou à un événement, ou à une situation particulière. D'autres versets sont plus génériques, encore faut-il les connaître. Il y a des versets mutashabihat, c'est des versets qu'on appelle ambigus, qui sont, on va dire, qu'on ne peut interpréter que de façon allégorique, ou pas du tout, qu'on ne peut pas interpréter tout simplement, quand on fait ce qu'on appelle tafwid, et des versets explicites. Hunna ummul kitab, ayatun muhkamatun, hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat. Et Dieu nous a éprouvés par ces versets qui ne sont pas explicites, pour ne pas rentrer justement dans ce jeu où Satan peut nous piéger, où notre raison peut nous piéger. Il faut reconnaître notre humilité et notre incapacité par rapport à ce miracle qu'est le Coran, puisque notre intelligence est une créature, elle est limitée, elle ne peut pas cerner le verbe du Créateur. L'interprétation, comme j'ai dit, il y a des règles. L'exégèse, il y a des exégèses qui existent, et ce n'est pas pour rien, hein. C'est pour les suivre, c'est pour s'en inspirer. Et donc j'ai cité le contexte, j'ai cité le mutlaq ou le muqayyad, l'absolu et celui qui est lié, le verset qui est lié à des situations particulières ou des événements particuliers. J'ai cité le muhkam ou le mutashabih, donc l'ambigu et l'explicite. Je cite également plus généralement le médinois et le mécois, puisque les premiers versets, les versets mécois, ont été révélés dans la période de la da'wa, de la communication de l'islam, qui faisait le focus sur le tawhid, sur l'unité d'Allah, sur comment aimer Allah tabaraka wa ta'ala à travers la méditation dans sa création, etc. Ce qui est dogme. Et après l'établissement de l'État, c'était les versets médinois, donc qui nous donnaient l'organisation de l'État musulman, avec les relations entre les gens, etc. Et tout ce qui est social, politique. Et Aïcha nous a bien dit à juste titre, si les premiers versets, si les premières choses qui ont été révélées au prophète, c'était l'interdiction de ceci et de cela, du vin, de la fornication, etc., personne n'aurait cru en le prophète. Donc il y a bien une pédagogie évolutive, éducative, qui a permis au Coran d'être révélé sur 22-23 ans. D'accord ? Les 13 premières années étant
une période de la da'wa. Donc il faut bien cerner cette chronologie de la révélation également qui est importante. Aussi, chose importante, l'abrogé et l'abrogeant, c'est-à-dire qu'il y a une éducation, une chronologie de la révélation. Je cite l'exemple du vin, de l'alcool, qui n'a pas été interdit d'un coup, pour des raisons évidentes que vous pouvez imaginer, puisque la société sombrait déjà, la culture du vin était quelque chose d'assez propagé. Le législateur ne pouvait pas venir d'un coup et l'interdire. Il fallait un temps de sevrage, un temps avec des étapes. Et donc le prophète sallallahu au tout début, il a reçu la révélation du verset qui est dans la sourate 2. On vous interroge sur le vin et les jeux de hasard. Il y a dans cela des avantages et des inconvénients, des avantages aux gens et des inconvénients, mais leurs inconvénients est plus grand que leurs avantages. Donc là, il y a le jeu d'avantages et inconvénients. Et ensuite, l'autre verset qui est dans Surat Nisa, n'approchez pas la prière tant que vous êtes ivre. Donc c'est encore une incitation à s'empêcher, à s'interdire le vin. Il y a une partie des compagnons qui a arrêté, etc. Une partie qui a diminué la consommation, etc. Et puis le dernier verset qui est dans Surat 5, Surat Al-Maïda, là, il y a l'interdiction explicite et immuable jusqu'à la fin des temps de ces éléments-là, puisque ça, il y a l'aspect souillure, l'aspect enivrant, l'aspect inconvénient qui est clair sur la santé, sur la société, etc. Très important de comprendre cet abrogé et abrogeant, cette notion d'abrogé et abrogeant, nasikh wal mansoukh, et son utilité dans une société pareille, dans la chronologie et dans l'évolution éducative de la révélation. J'ai donné l'exemple de cela, je donne aussi l'exemple dans le hadith. Et même dans le Coran, prenons l'exemple de la idda de la veuve, il y a le verset qui la présente au début 1 an, puis ensuite à 4 mois et 10 jours. Si la personne ne connaît pas cette chronologie, il risque de s'égarer et d'égarer ceux qui le suivent, puisqu'il va dire 1 an alors que ce n'est pas 1 an. Puisque le verset définitif, il parle de 4 mois et 10 jours. D'accord? C'est très important. Et je donne aussi l'exemple de l'abrogé et l'abrogeant dans le hadith, sur le qubur, sur la visite des tombes, où évidemment au début c'était interdit parce que les gens étaient encore habitués au polythéisme, il y avait cette peur de tomber dans l'idolâtrie, etc. Puis ensuite, quand cette crainte ne fut plus, il y a eu le retour au statut initial qui est la licéité, hein, que visiter les tombes est licite. Dans l'authentique de Bukhari, on trouve « Je vous avais interdit de visiter les tombes, maintenant visitez-les ». Et les exemples sont multiples. Donc l'amateur qui va s'amuser à me dire « Ce hadith est authentique », donc ou ce verset-là, et vous voyez, il est explicite, je le prends. Et s'il s'avère qu'il y a d'autres versets ou d'autres hadiths qui soit abrogent, soit explicitent, soit réduit la portée ou augmente la portée du précédent, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez, il va induire les gens en erreur. Imaginons un jeune qui tombe sur le hadith qui interdit de visiter les tombes, et il va interdire aux gens de visiter les tombes, en ignorant le deuxième hadith qui autorise, qui lève l'interdiction et qui autorise maintenant de visiter les tombes. Vous voyez? Donc, il faut faire très attention. C'est pas n'importe qui peut donc interpréter, comprendre comme il faut et donner le jugement, fatwa, à travers le texte sacré. Sinon, c'est un jeu dangereux qui a des conséquences néfastes ici-bas et dans l'au-delà. Donc c'est très important d'avoir cette humilité, de reconnaître les savants, de revenir vers les savants et de s'empêcher donc de donner des fatwas sans science et surtout d'avoir recours au cher Google pour chercher ces fatwas. Parce que la religion, on ne l'apprend pas d'Internet. Internet, il y a beaucoup de choses, il y a la chose et son contraire. Il y a beaucoup de gens qui disent n'importe quoi, qui n'ont pas de science, qui même parfois des ennemis de cette religion, qui peuvent écrire des choses complètement fausses pour induire en erreur des gens, des amateurs qui ne connaissent pas, qui ignorent cette religion. Donc ce n'est pas comme ça qu'on apprend la religion. La religion, c'est toujours relation maître-disciple.
maître-élève. Très important. Les livres, certes, il y a certains livres qui sont dignes de confiance, qui sont importants, mais ce ne sont pas les livres qui vont vous apprendre, qui vont vous donner la fatwa. Les livres, c'est juste si'nas. C'est un guide mémoire, on va dire, entre guillemets, mais on ne peut pas se permettre de dire « Ah ben je l'ai trouvé dans le livre, donc c'est une fatwa que je prends ». Non, c'est toujours le savant. Toujours et encore revenir au savant. Certes, il n'y a pas de clergé en islam, mais on a les savants qui sont nos référents, qui doivent être suivis. Et là, je parle du savant qui craint Dieu. Je ne parle pas du savant qui va vendre la parole de Dieu à vil prix.